Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Où est la puissance de guérison ?» Beaucoup de chrétiens, vous savez, se mettent à chercher des choses qu'ils possèdent déjà. Plein de chrétiens se mettent à chercher des choses qu'ils ont déjà dans leur vie. Vous savez, la Bible dit par exemple dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit que Dieu nous a déjà bénis. Vous comprenez? Dieu ne va pas nous bénir. Il nous a déjà bénis. Vous comprenez? Donc, par exemple, même quand certains chrétiens disent que Dieu va nous bénir, ils ne comprennent pas certaines choses. Vous comprenez? C'est la même chose avec la puissance de guérison de Dieu. Plein de chrétiens ne savent pas là où réside vraiment la puissance de guérison de Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent que la puissance de guérison de Dieu réside au ciel. Il y a d'autres qui pensent que la puissance de guérison de Dieu se trouve dans la vie de certains chrétiens spéciaux, des hommes de Dieu spéciaux, alors qu'il n'en est rien. Vous devez comprendre que la puissance de guérison de Dieu réside en vous. Vous comprenez? En vous. Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, la puissance de guérison de Dieu est maintenant contenue en vous. En tant que chrétien, vous avez la puissance de guérison. Vous comprenez? Lorsque vous allez vers un homme de Dieu et que vous vous dites que cet homme de Dieu a la puissance de guérison, vous devez aussi savoir que vous, en tant que chrétien, vous avez aussi cette même puissance de guérison. Vous comprenez? Lorsque vous allez au marché faire des courses, la puissance de guérison que Jésus a est aussi en vous. Vous allez avec cette puissance. Lorsque vous êtes en train de conduire dans votre voiture, la puissance de guérison est aussi là. Vous comprenez? La même puissance de guérison qui était en Jésus-Christ est en vous. Cette même puissance qui a fait en sorte que Jésus guérisse les malades, les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets, les fous. Et tout ça, c'est en vous. Vous comprenez? C'est en vous. Cette puissance demeure à l'intérieur de vous. Mais sauf que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Beaucoup de chrétiens se disent que la puissance de Dieu est au ciel. Ils se disent, ah, Seigneur, fais descendre la puissance. Mais non, cette puissance est en vous. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Les chrétiens disent, oh, je vais aller prier pour avoir l'onction. Mais la Bible vous dit que l'onction est déjà en vous. Donc, la puissance de Dieu est déjà en vous. Le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, le jour où vous êtes né de nouveau, et en plus quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la puissance de Dieu. Vous avez reçu la puissance de Dieu pour la guérison. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour cela, par exemple, que quand la Bible parle de l'imposition des mains, c'est quoi? L'imposition des mains, lorsque vous imposez les mains à un malade, la paume de votre main est un point de contact par lequel la puissance de Dieu sort de vous pour entrer dans les gens. C'est pour ça, par exemple, vous allez voir certains hommes de Dieu, ils imposent les mains à quelqu'un et cette personne tombe. Vous comprenez? C'est quoi qui fait tomber? C'est la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est la puissance de Dieu. Lorsque, par exemple, vous lisez dans la Bible raconte que quand les gens sont venus pour attraper Jésus, ils vont dire, où est Jésus? Jésus va dire, c'est moi. Et la Bible dit qu'ils vont tous tomber par terre. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu. Donc, la même puissance de guérison qui était en Jésus, qui a fait en sorte que Jésus ressuscite les morts, qui a fait en sorte que Jésus guérisse les aveugles, cette même puissance est en vous. La puissance de Dieu, de guérison de Dieu, qui a fait en sorte que Jésus revienne à la vie et qui a fait en sorte qui a guéri le corps de Jésus, c'est cette même puissance qui réside en vous. Et plein de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Plein de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Et beaucoup de chrétiens se mettent à chercher des choses qu'ils ont déjà. Vous comprenez? Ils se mettent à chercher des choses qu'ils possèdent déjà. Vous comprenez? Ils ne saisissent pas que la puissance de guérison de Dieu demeure en eux. La puissance de guérison de Dieu est en eux. Lorsqu'ils marchent, cette puissance est en eux. Lorsqu'ils sont dans l'avion, cette puissance est en eux.
Lorsqu'ils sont dans leur voiture, cette puissance est en eux. Cette puissance marche avec vous tout le temps. Donc, vous devez être conscient de ça. Vous devez être conscient aujourd'hui que la puissance de guérison qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside aussi en moi. Cette même puissance qui a fait en sorte que Jésus revienne à la vie réside aussi en moi. Maintenant, comment faire en sorte pour que cette puissance se manifeste? Parce que c'est une chose d'avoir la puissance de Dieu en vous, vous comprenez? Mais c'est une autre chose de la manifester, vous comprenez? Par exemple, moi, la même puissance de guérison qui est en moi, c'est la même puissance de guérison qui est en vous. La différence, c'est que j'ai réussi à la manifester. Comment faire en sorte pour que cette puissance puisse se manifester? Cette puissance se manifeste à travers la pratique de la présence de Dieu. Bon, il y a deux façons. La première façon, c'est la pratique de la présence de Dieu. La deuxième façon, c'est la prière en langue. Donc, si vous ne priez pas en langue, vous pouvez pratiquer la présence de Dieu. Et si vous ne voulez pas pratiquer la présence de Dieu, vous pouvez prier en langue. Ça dépend de vous. Moi, en général, je pratique la présence de Dieu. Ça m'arrive de prier en langue, mais en général, je pratique la présence de Dieu. Mais si vous priez en langue, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais apprenez à pratiquer le silence devant Dieu. Apprenez à vous taire. Apprenez à ne rien dire. Vous comprenez? C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. On a beaucoup de chrétiens qui savent crier, qui savent parler. Mais on a peu de chrétiens qui savent rester en silence. La Bible dit l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie taisez-vous, tout simplement. Apprenez à vous taire. Vous comprenez? Si vous ne priez pas en langue, si vous ne priez pas en langue, apprenez à vous taire. Apprenez à rester en silence devant Dieu. C'est une discipline. Vous comprenez? Avant de venir faire cette vidéo, j'ai pratiqué le silence devant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, je me mets dans la présence de Dieu, je suis là et je me tais. Je ne dis rien, je reste en silence. Bon, maintenant, il y a des chrétiens parmi vous, vous allez me dire, oui, Josué, mais quand je pratique ça, mes pensées vagabondent. Mais disciplinez vos pensées, c'est tout. Ou vous pouvez répéter Jésus dans votre tête. Vous répétez Jésus dans votre tête, ou sinon vous disciplinez vos pensées. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je discipline mes pensées. Donc, pendant que je suis là, j'ai des pensées qui viennent, mais je ne fais pas attention à eux. Vous comprenez? Je focalise mes pensées sur Dieu. Vous comprenez? Je focalise mes pensées sur Dieu. Dès que je vois que mes pensées s'éloignent, je les ramène. Dès que ça s'éloigne, je les ramène. Ça s'éloigne, je les ramène. Je focalise mes pensées sur le Seigneur. Vous comprenez? Je pratique la présence de Dieu. Vous devez apprendre à cultiver le silence. Ne soyez pas comme la plupart des gens qui aiment passer leur temps à crier, à parler. La Bible dit qu'avant même que vous ouvriez la bouche, Dieu sait déjà ce que vous allez dire. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine d'argumenter. Il y a des chrétiens, la façon dont ils prient, parfois tu te poses des questions, quoi. Oh Seigneur, je vis tel problème dans ma vie. Mais vous pensez qu'avant que vous ne priez, Dieu ne savait pas ça? Dieu savait ça. Dieu connaît même la source de vos problèmes mieux que vous-même. Mieux que vous-même. Vous comprenez? Oh Seigneur, vraiment, je souffre. Vraiment, je souffre. Dieu, il sait ça. Il sait ça. Donc, au lieu de passer votre temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander des choses à Dieu. Il faut demander des choses à Dieu. Dieu n'est pas contre ça. Mais ne venez pas parler à Dieu comme si Dieu est un idiot et il ne connaît pas. Il connaît. Donc, apprenez à cultiver le silence. Et c'était ça la vie de prière de Jésus. En fait, dans la Bible, il y a deux sortes de vie de prière. Il y a la vie de prière de Paul, qui était la prière en langue. Vous comprenez? L'apôtre Paul priait beaucoup en langue. Et il y a la vie de prière de Jésus. La vie de prière de Jésus, c'était le silence. Vous comprenez? C'était le silence. Donc, lorsque Jésus venait dans la présence de Dieu, Jésus ne parlait pas beaucoup. Vous comprenez? Jésus ne parlait pas beaucoup. Regardez la prière qu'il fait devant le tombeau de Lazare. Il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'écoutes toujours. Lazare, sort. Ça a duré combien de secondes cette prière? Ça n'a même pas fait 1 minute, je pense. Quelques secondes, vous comprenez? La vie de prière de Jésus, c'était pas il parlait, Dieu, étends ta main. Non, Jésus restait en silence. C'est-à-dire que lorsque Jésus a besoin de quelque chose, Père, donne-moi. Et après, il restait en silence. Donc, il restait là 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il était là devant Dieu. Par contre, la vie de prière de Paul était différente. Paul, lui, il ne passait pas du temps en silence devant Dieu. Paul, lui, priait en langue.
Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque Paul venait dans la présence de Dieu, il était là. Et c'est aussi bon, c'est pas mauvais, vous comprenez? C'est aussi bon. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a deux hommes de Dieu. En général, les hommes de Dieu qui marchent dans la puissance de guérison vont vous donner ces deux choses-là. Soit vous restez en silence devant Dieu longtemps, soit vous priez en langue. Vous comprenez? Donc, c'est maintenant à vous de choisir, vous comprenez? C'est maintenant à vous de choisir, vous comprenez? Moi, j'aime pratiquer la présence de Dieu parce que quand je pratique la présence de Dieu, mon âme est calme. Parce que j'ai appris à discipliner mes pensées. Donc, même si j'ai des pensées qui viennent, je ne fais pas attention à ces pensées-là. Je suis toujours focalisé sur ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? Vous devez focaliser vos pensées sur Dieu pendant que vous pratiquez la présence de Dieu. Vous comprenez? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.